Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Le Paris Saint-Germain remporte aujourd'hui la Coupe de France en gagnant 2-1 face à Lyon. Franchement, entre vous et moi, ça fait quelques semaines que j'ai pas débriefé le Paris Saint-Germain. Entre-temps, ils ont eu l'occasion de terminer la Ligue 1 sans aucun problème. Ils étaient déjà champions de France au moment où les derniers débriefs du PSG ont été faits, c'est-à-dire les demi-finales de Ligue des Champions face à Dortmund. Donc du coup, il n'y a pas trop d'attente en fait au niveau du PSG en cette fin de saison, mis à part le fait qu'il faut gagner la Coupe de France parce que voilà, il faut aller essayer de faire le doublé et de remporter domestiquement parlant tous les trophées que tu peux aller prendre. Et c'est ce que le PSG a fait cette année. Ils ont gagné 2-0 face à Lyon. Franchement, une belle performance de la part des Parisiens. Globalement parlant, ils ont fait un très bon match. Ils ont tous fait un très bon match. Ils ont été bons. Oui, Donnarumma a encaissé un but. Je pense qu'il aurait pu mieux faire sur la tête du défenseur lyonnais. Sinon, mis à part ça, si tu regardes au milieu de terrain, Vitinha, il a été excellent encore une fois dans sa capacité à pouvoir se projeter, casser des lignes, prendre le ballon, c'est-à-dire sa conduite de balle et tout. Vitinha, il sait jouer au football. Il sait quand accélérer, quand ralentir. Le tempo du jeu peut tourner autour de lui au milieu de terrain. Franchement, il est petit comme trois pommes, mais c'est une très grande tour de contrôle au niveau du Paris Saint-Germain. Zahir Emery aussi a fait un bon match, alors que ces derniers temps, Zahir Emery, on a eu l'occasion de le voir même en Ligue des Champions et tout, c'était un peu compliqué. C'est un gamin, faut lui donner du temps, faut pas être pressé. On connaît déjà le talent qu'il a en lui. Aujourd'hui, il nous l'a montré face à Lyon. Franchement, il a fait un bon match. Fabien Ruiz, en cette fin de saison, en cette deuxième partie de saison, il est juste top. Il est au top. Il est au top. C'est vrai que Fabien Ruiz est arrivé à Paris, il y avait des espoirs, des attentes et tout, etc. Mais là, franchement, je pense qu'il s'est, voilà, je pense que Fabien Ruiz a trouvé un coach qui le motive. Avec Luis Enrique, ça se passe bien. En cette deuxième partie de saison, il a été au top. Il a été plusieurs fois décisif. Aujourd'hui, il vient, il claque son but. Ousmane Dembélé, rien à dire. Top performance de sa part. Franchement, c'est-à-dire que c'est un Dembélé qui, l'année prochaine, c'est lui le leader offensif de cette équipe. Mbappé va partir. C'est lui le patron. C'est lui le plus âgé normalement. C'est lui le tonton là-bas. Ousmane, je pense que les boys ont beaucoup de respect pour lui. Donc, du coup, il va falloir que sur le terrain aussi, il continue à bien performer. Il nous montre beaucoup de leadership aussi à travers son caractère sur le terrain. On l'a vu aujourd'hui avec Tagliafico. Donc franchement, c'est un Dembélé qui se gère, qui claque un but de la tête, ce qui est très très rare. Et au-delà de cela, qui est encore une fois décisif sur le but de Fabien Ruiz. Donc du coup, globalement parlant, franchement, Barcola, il fait un bon match aussi. Bon, voilà, c'est Barcola qui joue contre son ancien club et tout. Donc ça va. En fait, tout le monde fait un bon match, sauf un tocard. Un master tocard. Le Kylian Mbappé. Mbappé, t'es où? Mbappé, t'es où? Un match à la Haaland. Un match comme Haaland aujourd'hui dans la finale de FA Cup, c'est dommage. C'était le dernier match de Kylian Mbappé. Et je m'attendais vraiment à ce que Mbappé, je sais pas, son dernier match, peut-être que l'histoire, elle se termine d'une manière, j'ai envie de dire, d'une manière, je ne sais pas, mais d'une manière féerique. C'est-à-dire qu'il vienne, qu'il claque un triplé face à Lyon, qu'il mette un doublé en finale de Coupe de France, il porte l'équipe et tout. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Le Paris Saint-Germain, comme je dis, et je l'ai dit individuellement, globalement parlant, ils ont fait un bon match, presque eux tous, les Nuno Mendes, tout ça, Achraf Hakimi. Ils ont fait un bon match. Cependant, Mbappé n'a pas réussi, lui, à tirer son épingle du jeu. Ce qui me montre que Luis Enrique, ces derniers temps, quand il était là à faire certains changements dans sa gestion de son effectif, ben, il savait déjà qu'il allait apprendre, qu'il devait apprendre à jouer sans Mbappé. Je pense que Mbappé, petit à petit, lui aussi, mentalement parlant, il a commencé à vivre sans cette équipe-là. Parce qu'on va être honnête, en cette fin de saison, Kylian Mbappé n'a pas été bon. En fait, il ne faut pas essayer de nous blaguer. Oui, il a fini meilleur buteur du championnat, on sait, c'est un top player, mais Mbappé n'a pas été bon. Un bon Mbappé, on sait ce que c'est. On connaît le niveau d'un excellent Kylian Mbappé et on sait qu'il peut faire beaucoup mieux. Cependant, on l'a vu en Ligue des Champions, oui, face à la Sociedad, tout ça c'était bien. Oui, ok, face au Barça, il a claqué le doublé, mais nous tous on sait que le fond du match n'est pas bon. Donc, si tu enlèves les statistiques, tu regardes le fond, tu sais qu'il y a un problème. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y avait un Mbappé qui était déconnecté de ses coéquipiers. C'est-à-dire qu'il y avait... Il dit à Barcola, donne un retrait. Barcola lui dit, wesh, les gars sont sur toi, je peux pas te donner un retrait. Vas-y, plonge. Barcola met une passe devant le gardien, Mbappé ne plonge pas. Tu avais l'impression qu'en termes de communication, ça ne... Je sais pas, il y avait un manque de fluidité et c'est dommage un peu. Et franchement, je suis désolé. Moi, c'est quelque chose que je regarde et je me dis, bon, ça a été compliqué cette deuxième partie de saison avec Mbappé. Émotionnellement, c'est normal après avoir passé quoi, 7 ans dans un club. Ton club, ta ville, c'est normal, c'est normal. Donc la fin n'est pas aussi belle que cela et je pense qu'on aurait pu avoir une plus belle fin avec Kylian Mbappé. Je pense que réellement, la fin de Mbappé au Paris Saint-Germain aurait pu être, voilà, comme je dis, beaucoup plus féerique, beaucoup plus belle et tout. Mais finalement, il finit sur un titre de, voilà, individuellement parlant, statistiquement parlant, il n'y a rien à dire. Lui, il a fait sa saison. Le Paris Saint-Germain est champion de France et ils ont gagné aussi la Coupe de France. Dans son discours lors de la remise des trophées à l'UNFP, quand il a été élu, voilà, meilleur buteur, meilleur joueur, machin et tout, il est venu, il a dit que, voilà, il pense qu'il a rendu fier son père et la famille parce que la famille
famille voulait qu'il marque son empreinte, qu'il marque de la Ligue 1 de son empreinte. Il l'a fait. Il l'a fait. Il a marqué la Ligue 1 de son empreinte, le Mbappé. Franchement, il n'y a rien à dire. On parlera dans 50 ans, on dira Mbappé est passé par là. Pendant 5 années, 6 années d'affilée, c'était lui le meilleur buteur de ce championnat-là. Donc, voilà. Je ne comprends pas ce qui se passe. Les oreilles sont en train de siffler, en fait. Je ne comprends pas. Genre, il y a les ambulances, il y a les policiers. C'est le bordel, franchement. Des fois, j'ai l'impression que je vis à Gotham. C'est que on lui doit quelque chose, lui. Je sais pas. Je sais pas. Qu'à prendre, je sais pas. Je sais vraiment pas. Ils sont venus, je sais pas c'est quoi leur problème. Laissez-moi me concentrer et finir sur Mbappé. Donc je disais Kylian Mbappé. Ce tocard-là n'a pas fait un grand match. Ça reste un grand joueur. On l'attend sans aucun problème au Real Madrid. J'ai hâte de voir ce que ça va donner au Real. Aujourd'hui, il a joué en pointe. Je pense que voilà, c'est fini. Il va jouer en pointe au Real. On le sait tous. Avec Vinicius et peut-être Rodrigo d'un côté. Donc voilà, on va voir l'évolution de sa carrière. Mais c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Je pense qu'aujourd'hui, il aurait pu faire un meilleur match. Nous qui avons regardé le match. Et je ne parle pas de vos machins applications de statistiques là, ils vont mettre Mbappé un 8, un 9, un 10. Je parle pas de ça. Je dis nous qui avons vu le match, on sait que Mbappé il peut mieux faire. C'est que voilà, un kick sous chaud là, tu vois, en finale normalement ça claque. On l'a vu en finale de Coupe du Monde, non? Donc voilà, au niveau des Lyonnais, il y a de quoi avoir de la déception. De quoi avoir vraiment de la déception. Je pense que voilà, Wilou, c'est dommage, c'est dommage. Une pensée pour Wilou, c'est son club. Malheureusement, aujourd'hui, les Lyonnais ne se sont pas gérés. En fin de rencontre, ils ont failli revenir. Ces derniers temps, on les a vus, Lyon. Oui, je parle pas de Lyon, mais je sais ce qui se passe. On a eu l'occasion de les voir. Les Lyonnais, ces derniers temps, la dernière fois, face à Lille, il faut une remontada. Je sais même plus face à Metz ou quoi que ce soit, il faut une remontada. C'est-à-dire, ils ont eu l'habitude d'être menés au score et de revenir au score. À 2-0, quand ils marquent ce 2-1-là, pendant un petit bout de temps, tu penses que Lyon peut revenir. Tu te dis, il y a moyen qu'ils reviennent. Il y a eu pas mal de déchets techniques offensivement de la part de Ryan Cherki, par exemple, et tout. Ça n'a pas été aussi facile. Benrahma aussi, ça a été un peu compliqué. Pas mal de déchets. Pourtant, ils avaient commencé le match avec quelques petites bribes. C'est cette frappe de Benrahma un peu flottante. Un centre de normalement Dubois Cherki doit réussir à la remettre. Malheureusement, il dévisse son plat du pied complètement. Donc, ils n'ont pas été super précis. Il y a eu un momentum dans le match. Ils en ont profité. Ils ont claqué un but. Mais après, en fin de rencontre, les Parisiens ont déroulé. C'est ça la vérité, en fait. C'est que les Parisiens ont déroulé. Les Kang Lee-in, tout ça, ils sont rentrés. Ils ont commencé à faire la passe à 10, à se faire des passes et tout. Les Lyonnais étaient là en train de courir. Et c'était compliqué pour les Lyonnais. Donc, globalement parlant, au niveau de Lyon, c'est quand même, ça reste une top saison. Ça reste une top saison. Les Lyonnais, à la 15e journée du championnat, je pense, ils étaient relégables. C'est-à-dire après 15 journées, presque à la moitié du championnat, ils étaient relégables, je pense. À la moitié du championnat, ils étaient dans les 3 derniers. Ils ont fini 6e, je pense. Il faut les respecter. Faut les respecter, faut les respecter. Ils ont fait une deuxième partie de saison extraordinaire avec un coach qui est très sage dans sa manière de faire, dans son voilà, dans tout ce qu'il fait. Il a réussi, je pense, à remobiliser un groupe qui était, ça avait l'air compliqué à Lyon, ça avait l'air très compliqué. On pensait même qu'ils allaient jouer en deuxième division et finalement ils réussissent à aller décrocher cette finale de coupe et à monter au classement et à finir devant Marseille et devant d'autres clubs, ce qui est vraiment voilà, ce qui est juste exceptionnel. Donc voilà, les Lyonnais sont à féliciter. Bravo à eux. La finale a été compliqué, mais ils sont tombés face à plus fort. Et en ce moment, en France, qu'on le veuille ou non, le Paris Saint-Germain, quand ils veulent accélérer, ils accélèrent. Et c'est ce qu'ils ont fait dans ce match-là. Ils ont réussi à gagner ce match 2-1. Donc voilà, je pense qu'il y aura des regrets côté lyonnais, certes, parce qu'il y a certains joueurs qui auraient aimé gagner avant de partir, peut-être. Je pense qu'ils vont partir, les Lacazette, Tolisso, tout ça. Mais voilà, la vie est ainsi faite. Au moins, ils auront, au moins en tant que supporter lyonnais, je pense que si j'étais moi, supporter lyonnais, j'aurais... c'est sûr, c'est frustrant parce que voilà, nous on a connu le Lyon qui était trop fort, qui dominait, qui était le Lyon qui était le Bayern de la Ligue 1, tu vois, qui dominait, genre 6-7 titres, tout ça. On était là quand ils nous traumatisaient avec des Chris et des Cassapa, tu vois, on était vraiment là. Donc ce Lyon-là, on l'a connu. Donc c'est sûr qu'un supporter lyonnais normal, quand il regarde ça, il est dégoûté. Mais quand tu vois la tournure de la saison, quand tu vois qu'ils étaient à terre, ils étaient dehors, ils étaient zéro et qu'on se disait Textor, machin, etc. et que finalement ils réussissent à finir là dans le haut du classement, ils sont à saluer. Donc, on va voir ce que la saison prochaine va donner. Donc, voilà, c'est tout. Le Paris Saint-Germain, dernier match de Mbappé, victoire 2-1 face à Lyon. Bravo au PSG, top performance de la part de Ousmane Dembélé. Kylian Mbappé n'a pas fait un si grand match que cela, mais c'est pas grave. L'Euro arrive et on l'attend à l'Euro. Parce que là, maintenant, les choses sérieuses arrivent. Ah ouais. Et puis, Xabi Alonso aussi a gagné sa pokal.
Ça, c'était normal. Ils ont joué Kaiserslautern ou je sais pas quoi, là. Genre, c'était même pas une équipe de première division, c'était normal, ils allaient gagner. But de Granit Xhaka et tout. Donc, Xabi Alonso aussi, en Allemagne, Leverkusen a fait le doublé. Donc voilà, je pense que toutes les coupes ont été jouées là, finalement. Les Italiens, ils ont joué leur coupe out of nowhere, en plein milieu de la semaine. On leur a rien demandé. Au lieu d'attendre le week-end comme tout le monde, je pense qu'ils l'ont joué en plein milieu de la semaine. Donc, du coup, il n'y a pas eu trop de buzz. Mais c'est la Juve, je pense, qui a gagné. Donc, voilà. Voilà. On se capte très bientôt pour de nouveaux débriefs. On a une finale de Ligue des Champions qui arrive. On a pas mal d'actualités. Donc voilà, restez à l'affût. Moi, je suis là. J'espère que vous serez là. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble. On reste en santé. C'est le plus important. Tous outsider.